Boa tarde, telespectadores. Estamos aqui mais uma vez no nosso programa A Conversa do Reino. Vamos novamente entrevistar algumas pessoas que estavam presentes no culto de hoje. Conversas do Reino, um programa que te leva mais perto de Deus. Boa tarde. Boa tarde. J'ai l'honneur de parler avec le pasteur Charles Carlos. Pasteur Charles Carlos. Vous étiez présent ici dans l'équipe d'aujourd'hui. Le pasteur a parlé sur beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez compris sur la prédication d'aujourd'hui? Exactement, j'étais dans l'église aujourd'hui ce matin et je vis le pasteur parce qu'il vient tout droit de l'Angola. Alors nous avons eu à bénéficier quelque chose de sa part. Le pasteur a beaucoup parlé, il a beaucoup prêché, mais ce qui a été beaucoup plus important, quand le pasteur a parlé sur l'héritier et l'héritage. Bon, l'héritier, c'est quelqu'un qui bénéficie de l'héritage. Et l'héritage, c'est quelque chose qu'on donne à quelqu'un qui bénéficie. Alors, l'héritage prend son ampleur ou prend le pouvoir quand celui qui a écrit meurt. Quand tu le meurs, à ce moment, l'héritage peut prendre le pouvoir. Mais quand tu es encore vivant, l'héritier n'a pas encore le pouvoir de retenir l'héritage que le papa ou le frère a écrit. Voilà, c'est ça. Merci, pasteur. Le pasteur aussi a parlé sur une chose très importante, très efficace, c'est la maturité. Qu'est-ce que vous comprenez sur la maturité? On peut toutefois parler de la maturité sur la maturité physique, donc quelqu'un qui a grandi, mais on tenons beaucoup plus compte sur la maturité qui est spirituelle. La maturité spirituelle, ça vient beaucoup plus quand quelqu'un prie, conduit par le Saint-Esprit, il grandit d'une manière spirituelle et il sera en mesure capable de répondre à tout ce qui est spirituel. Parce que tout d'abord, on a commencé par l'esprit, et l'esprit qui a enfanté la chair. Mais quand quelqu'un est mûr en maturité spirituelle, le matériel sera facile pour lui. Alors celui qui manque de la connaissance ne peut pas grandir parce qu'il est considéré comme quelqu'un qui est mort plutôt. Parce que, comme dirait les Écritures, que mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu n'as pas de connaissance, on se revoit comme quelqu'un qui est sous la terre. Il est déjà mort. Mais pour ressusciter, revenir à la vie et comprendre certaines histoires, il faut que tu aies vraiment le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit seul qui va te révéler, qui va te réveiller, qui va te parler et qui va bénéficier de ce que nous appelons l'héritage du papa. Merci, pasteur. Et quel conseil vous avez à donner à ceux qui ont manqué cette prédication, cette bénédiction? Nous traversons un temps difficile dans ces derniers temps. Le monde est très difficile, le monde est compliqué. Il y a des vagues, il y a des tempêtes, il y a des marées. Mais quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu, il ne peut pas s'en sortir. Il sera comme dit les Écritures, qu'il y a une maison qui a été construite sur les sables et il y a d'autres qui ont été construites sur les rocs. Et le roc, nous voyons c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et quand ta maison a été construite sur les rocs, tu vas t'en sortir avec tout ce sorcier qui passe dans le monde. Mais sur le sable, ça va s'écrouler rapidement et très facilement. Pour ceux qui ne t'ont pas occultes, en moins qu'ils aient bénéficié d'une autre manière, afin qu'ils se tiennent debout sur les rocs. Mais sans cela, le monde peut l'emballer, l'emporter et le jeter de loin. Alors que le Seigneur les aide avec la puissance divine du Saint-Esprit. Pasteur, nous sommes en train de constater que les siècles présents, c'était siècle, nous pouvons dire c'est très dangereux. Exactement. Aujourd'hui, les enfants veulent dire aux parents que moi je connais plus que mon père. C'est au contraire, c'est nos parents qui nous ont mis au monde. Quel conseil vous donnez pour ces enfants? Je prends comme l'exemple d'un fruit. Quelqu'un peut cueillir un fruit. Supposons peut-être la mangue. Il y a la mangue qui est dans l'arbre. La mangue mûrit dans l'arbre. La mangue va avoir les saveurs du fruit. Parce que la mangue est restée dans l'arbre, elle a grandi dans l'arbre, elle a mûri, et quand tu manges, tu vas sentir une autre saveur. Mais il y a d'autres mangues que les gens prennent, ils les enterrent sous la terre et le mangue mûrit.
Et quand tu manges, tu vas sentir que ça va porter une autre saveur. Dans la maturité actuelle, il y a d'autres enfants qui respectent même les conseils des parents à la maison. Parce que les parents, ce sont des fondations. Les parents, c'est la droiture, c'est la directive. Quand tu suis le conseil des parents, tu vas très bien grandir et tu vas très bien te comporter partout où tu seras. Mais il y a d'autres enfants qui prennent les conseils où? Dans les téléphones, dans des rues, dans les écoles aussi. Mais il y a certains aussi qui prennent des conseils et les conseils, les faire dérouter. Ils se déroutent avec les conseils. Voilà pourquoi nous disons que celui qui reçoit un très bon conseil va donner un très bon fruit et les fruits seront mûrs, beaucoup vont en bénéficier. Mais celui qui prend des conseils ruins sont en dehors, comme ils sont ruins, il va encore ruiner les autres. Mais en bref, il faut que vraiment le Saint-Esprit soit notre meilleur conseiller. Il faut l'accepter, il faut le laisser travailler dans nous. Là, nous allons réussir à 100%. Merci, pastor. Je vous en prie. Terminamos assim com a nossa entrevista. Entendemos que várias pessoas entenderam realmente sobre a pregação e foi uma bênção para nós também. Muito obrigada. Continuem assim. Sejam sempre bem-vindos ao nosso programa. Episódio de hoje. Como será os céus? O reino dos céus certamente é o maior mistério que existe para qualquer ser humano. Nenhuma produção de cinema ou TV conseguiu até hoje descrever em imagens que os céus é um lugar entediante que não terá nada para se fazer, ou que ficamos flutuando nas nuvens, tocando harpa pelo resto do tempo. Então, diferente do que muitas pessoas pensam a respeito dos céus, ele será um lugar de total prazer, não apenas de descanso, mas também de serviço. Nos céus teremos responsabilidades.